Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo. J'ai reçu pas mal de messages et ça pas que récemment, hein. Ça vient depuis un petit moment. Si j'avais des informations concernant les banques. Énormément de gens m'ont contacté parce qu'ils ont peur que leur compte se bloque et qu'ils n'arrivent pas à récupérer l'argent ou ne savent pas comment faire. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub, comme vous avez l'habitude, si jamais vous souhaitez apprendre le taille. Quand je dis apprendre le taille, je veux dire apprendre le vrai taille, celui qu'on utilise au quotidien, donc vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs. Je vous explique toute la méthode que j'ai appliquée personnellement pour parler taille comme aujourd'hui couramment. Le lien dans la description, il y a un code promo. Et si vous avez des questions sur l'expatriation, vous voulez échanger avec moi à ce sujet-là, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Comment réussir votre expatriation. Et encore une fois, tout est dans la description. Alors, fin de cette petite pub. Déjà, on va revenir un petit peu dans le passé. Avant, en Thaïlande, c'était extrêmement facile d'ouvrir un compte en banque. Vraiment très facile. Ça veut dire si tu venais en exemption de visa, en touriste visa, tu pouvais ouvrir un compte en banque seul ou alors même en passant par des agents pour très peu d'argent. Parfois, il fallait payer les agents genre 2000 bahts pour qu'ils vous aident à ouvrir un compte en banque. Ça, c'était il y a fort longtemps. Entre-temps, ça c'est un petit peu compliqué pour les gens, on va dire les touristes, ceux qui vivent pas vraiment ici à l'année. Tout ça, c'était très difficile, pour pas dire impossible, d'ouvrir un compte, mais il existait toujours des agents qui avaient des contacts dans les banques qui pouvaient vous aider à ouvrir des comptes. Et ça, pareil, encore une fois, sous n'importe quel visa et pour très peu d'argent, entre 5 et 15 000 bahts, c'était les prix appliqués. Et ça fait, tout le monde avait des comptes en banque ou même plusieurs. Et surtout, les Thaïlandais, ils ont énormément de comptes. Je sais pas si c'est pareil en France, mais en Thaïlande, en fait, les gens ont presque un compte dans toutes les banques parce que souvent, avec la boîte auquel on travaille, pour se faire virer son salaire, il faut absolument un compte dans la même banque. Et récemment, en 2025, la loi s'appliquait le 30 avril 2025. On a tous reçu un SMS, plusieurs SMS même, avant cette date pour nous informer. Je vais vous montrer les SMS déjà. Pour nous informer qu'on ne pourra plus utiliser de l'application de la banque sur notre téléphone si le numéro de téléphone n'est pas enregistré au même nom que le compte en banque. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Ça veut dire, si par exemple vous aviez un compte en banque, le compte est à votre nom, mais vous utilisez un numéro de téléphone que vous avez ouvert au nom de votre copine ou de quelqu'un d'autre, eh bien vous ne pourrez plus vous connecter, plus utiliser l'application de votre banque. Par contre, votre banque sera toujours ouverte. Et ça, il y a plein de gens qui n'ont pas fait attention à cet SMS parce que il est tout en taille. Je crois pas qu'ils l'ont envoyé en anglais même. Et donc pour eux, du jour au lendemain, ils pouvaient plus accéder à l'application de leur banque. C'était le premier coup de pression que les gens ont reçu. Et tout le monde disait ouais, je me suis fait fermer mon compte en banque, c'est n'importe quoi. Et juste ça, ça a permis de mettre la panique sur tous les étrangers vivant en Thaïlande et qui ont un compte en banque parce qu'ils se sont dit ils peuvent faire n'importe quoi du jour au lendemain. Mais le vrai truc, c'est que c'est pas du jour au lendemain d'une, et de deux, c'est pas n'importe quoi. C'est pour être sûr que les personnes qui utilisent le compte en banque soient bien les propriétaires de ce même compte. Parce qu'en fait, ce qui se passe en Thaïlande, partout ailleurs, mais voilà, ce qui est très répandu en Thaïlande, et c'est pourquoi il y a eu ce changement, en tout cas je pense, c'est il y a énormément de scams, et ces scammers, ils se font payer par des comptes en banque thaïlandais. Voilà, quand ils font des scams, ils disent pas envoie un virement à un compte perdu en Afrique ou au Myanmar. Quand ils font un scam, ils se font passer pour quelqu'un qui ne sont pas, par exemple quelqu'un de la police, du gouvernement. Ils vous font peur et ils vous disent pour que ces problèmes s'arrêtent, faites un virement à mon compte et puis je ferai disparaître le dossier. Enfin bref, vous connaissez un petit peu l'astuce. Et ces gens-là, ils sont pas aussi bêtes que ça à mettre leur propre compte avec leur propre nom. Non, ce qu'ils font, c'est utiliser les comptes d'autres personnes qui sont complices sans être complices. Je vous explique. En fait, en Thaïlande, il y a des personnes qui ont très peu de revenus et qui souhaitent se faire de l'argent facile. Et une des façons de se faire de l'argent facile, ça va être par exemple être nominé dans une société. C'est ce que font certains cabinets d'avocats pour vous aider à ouvrir une entreprise si vous n'avez pas d'associé taille. Voilà, ils payent quelqu'un qui donne sa carte d'identité, sa signature et il fait partie de la société. Et bien pour les comptes en banque, c'est exactement la même chose. Ils payent ces gens-là qui ont très peu de revenus, je sais pas, peut-être 5000 bahts. Ils ouvrent un compte en leur nom, ils envoient toutes les informations pour se connecter à l'application, le book, copie d'identité, etc., pour pouvoir utiliser ce compte comme bon leur semble. Et donc, ces sociétés de scam, d'arnaque, ils se font payer via ces comptes. Puis après, avec ces comptes, ils envoient cet argent à l'étranger pour pas que ça soit traçable. Et ça va être aussi bien pour les petits scams de quelques milliers de bahts que pour les gros scams de centaines de millions, comme on peut voir notamment au Myanmar ou au Cambodge. D'ailleurs, je ferai une vidéo, un de ces quatre, sur ce sujet-là, une grande vidéo qui détaillera tout ce qui se passe là-bas. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Et donc, pour bloquer ça, comme je vous disais, ils ont mis en place le fait que si tu veux utiliser l'application mobile de ta banque, il faut absolument avoir le même numéro de téléphone. Mais ça, ils ont prévenu super longtemps en avance. Alors, je pourrais pas voir parce que je reçois trop de messages de TrueMove, mais facilement 1 mois à l'avance, même 2 mois à l'avance,
ils commençaient déjà à envoyer des messages. Veuillez mettre à jour vos informations parce que suite à la nouvelle loi de la Banque centrale thaïlandaise, pour pouvoir continuer à avoir accès à l'application de votre banque, il faut que les noms matchent. Donc voilà, c'est le premier souci que les étrangers ont rencontré en Thaïlande. Je dis les étrangers, mais en vrai, c'est tout le monde. Hein. Les Thaïs, c'est pareil. Parce que les premiers touchés, c'est pas les étrangers, non. C'est les Thaïs qui donnaient leur identité, leur compte en banque à des scams. Donc à ce moment-là, pas de problème pour les gens. Enfin, voilà, les gens qui ont mis à jour leurs informations, si par exemple, ils avaient ouvert un numéro de téléphone au nom de leur copine, ils pouvaient mettre à jour un numéro qui correspond à leur compte en banque pour pouvoir les utiliser. Et ça, tout le monde, que ce soit les gens qui ont déjà ouvert un compte en banque depuis l'époque où c'était facile, ou les gens d'aujourd'hui qui ont un vrai visa long terme, c'est-à-dire minimum d'1 an. Donc ça, c'était le 30 avril. Sauf après le 30 avril, il y a eu d'autres problèmes. Mais avant ça, je voulais revenir parce que j'ai oublié chronologiquement, c'est les gens avec un visa DTV de eux-mêmes quand ils voulaient ouvrir un compte en banque. Souvent, ça passait pas. Le seul moyen pour eux d'ouvrir un compte en banque, c'était de passer par des agents, par des avocats qui avaient des contacts. Et il fallait donc payer ce service. Et les prix étaient très variables. Hein. Vous pouvez commencer à 10 000 bahts jusqu'à 20 000 bahts et même plus. Enfin bref, il y a des gens qui, malgré tout, ont décidé d'ouvrir un compte en banque avec un DTV. Et ce qui est compréhensible parce que avoir un compte bancaire en Thaïlande, quand tu vis en Thaïlande, c'est game changer. Pour payer des choses, pour faire des virements sur votre loyer, payer l'électricité, enfin bref. C'est vraiment un game changer. Même si vous avez des applications similaires qui va vous donner un petit peu les mêmes services, ça veut dire d'avoir 2-3 applications en plus. Enfin bref, c'est du confort d'avoir un compte bancaire en Thaïlande quand tu vis en Thaïlande. Sauf que, comme je vous disais, après le 30 avril, donc au niveau de mai, il y a la Banque centrale thaïlandaise qui a changé leurs règles. Ils sont devenus beaucoup plus stricts et un article datant du 29 mai du Bangkok Post, je vais vous le montrer, ils disaient qu'ils allaient faire des contrôles aux comptes bancaires, qu'ils soient anciens ou non, qui ont des mouvements suspects en premier lieu, et ensuite en deuxième lieu, vérifier les comptes qui ont été ouverts illégalement, c'est-à-dire des comptes qui ont été ouverts avec un visa qui n'est pas le bon. Et c'est surtout à partir de là, vous avez dû voir plein de messages sur les forums, plein de vidéos aussi de gens qui s'énervent ou qui ont des problèmes avec leur banque, parce que les gens qui ont ouvert notamment avec un visa DTV, parce que c'est surtout eux les plus fragiles, ils se sont retrouvés avec leur compte bancaire bloqué. Ils n'avaient pas d'autre solution que de fermer leur compte. Et il y a peut-être aussi des gens qui avaient un vrai visa ou peut-être à l'ouverture et qui ont également vu leur compte gelé parce qu'en fait la banque avait besoin d'updater ces informations au niveau des visas pour qu'ils puissent continuer à utiliser son compte en banque. Ou dans le cas échéant, s'il n'avait pas de visa, que le compte soit fermé. Donc c'est pour ça que peut-être vous avez rencontré des gens qui vous ont dit « mais moi j'ai un visa à long terme et j'ai eu un problème avec ma banque ». C'est peut-être parce que simplement ils devaient mettre à jour ces informations. Mais s'il a un vrai visa à long terme, au moment où ils ont demandé une audit de son visa, il n'y a aucune raison que son compte a été fermé ou gelé. Et là, peut-être certains d'entre vous vont me dire « mais moi j'ai ouvert un compte bancaire il y a 10 ans avec un visa touriste et aujourd'hui je peux toujours l'utiliser, j'ai aucun problème alors que je suis en visa DTV ». Ça aussi c'est tout à fait possible et je pense pas que vous êtes le seul. Je pense beaucoup d'entre vous qui ont ouvert un compte à l'époque, vous pouvez toujours l'utiliser et même si vous n'avez toujours pas de visa 1 an, c'est parce que votre compte n'a pas été contrôlé. La vraie question que vous vous posez, c'est est-ce que je devrais avoir peur de mon argent si j'ai pas un visa adéquat? Alors pour ça, j'ai pas la réponse claire et précise. Je vais vous donner juste mon point de vue. Pour moi, si vous avez ouvert un compte bancaire il y a longtemps avec un visa court terme et vous pouvez toujours l'utiliser, c'est que vos comptes n'ont pas été audités. Si vous faites pas de mouvements suspects, quand je veux dire mouvements suspects, c'est faire des virements à des millions très régulièrement, je pense pas qu'il y ait de raison que votre compte se fasse fermer. Je pense que vous pourrez toujours l'utiliser, à part si les banques deviennent encore plus strictes et regardent vraiment tous les comptes un par un. Alors pas manuellement, mais peut-être par une IA par exemple. Après par contre, si vous allez à la banque, il faut avoir le bankbook et le passeport. Si vous l'avez ouvert avec un passeport, si vous l'avez ouvert avec une carte rose, il va falloir la carte rose bien évidemment. Enfin bref. Si vous y allez avec votre passeport et ils regardent les visas et ils se rendent compte que tu n'as pas un bon visa, potentiellement, c'est une supposition, ils pourraient vous le fermer. Après, voilà, c'est que mon avis. Je ne fais pas partie de la Banque centrale thaïlandaise. Donc, je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Et maintenant, pour ceux qui sont fait geler leur compte en banque, alors que leur numéro est à jour, par contre, qui n'ont pas un visa long terme, qui sont par exemple sur un visa DTV, je pense que ça va être surtout eux les intéressés. Ils n'ont plus accès à leur compte. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ce qu'il leur reste à faire, c'est qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Soit vous changez de visa, vous allez sur un visa work permit, un visa mariage, un visa retraite, ce qui va vous permettre de mettre à jour vos informations et de continuer à utiliser votre compte ou d'ouvrir d'autres comptes. Soit il va falloir récupérer tout l'argent. Donc vous inquiétez pas, l'argent ne disparaît pas, surtout si vous pouvez prouver les fonds. Si par contre vous avez 10 millions de bahts et ils viennent d'endroits bizarres et vous pouvez pas le prouver avec vos factures, là c'est différent. Mais si vous avez, je sais pas, 1 million de bahts et le virement a été fait de votre société étrangère ou de votre compte personnel étranger en Thaïlande, là, il y aura aucun souci. Par contre, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. S'il y a beaucoup d'argent, ils doivent avoir l'accord leur supérieur à la banque centrale et ensuite, ils pourront vous donner l'argent contre signature
et votre compte sera vraiment clôturé. Cette fois, il ne sera pas gelé, mais vous allez retrouver avec tout votre cash. D'ailleurs, c'est une solution. Soit vous récupérez tout votre cash, soit vous refaites un transfert dans un compte à l'étranger en votre nom. C'est une autre solution. Donc voilà, tous les gens qui sont sous un visa DTV notamment, qui ont ouvert un compte et qui ont leur compte bloqué, ou pour le moment qui n'est pas bloqué, mais peut-être dans un futur qui risque d'être bloqué suite à une audit, vous inquiétez pas, l'argent il n'est pas volé, vous allez le récupérer, ça va prendre quelques jours, ça va prendre quelques heures d'attente, mais vous allez récupérer votre argent. Et il y a aussi une dernière question, c'est je vois aussi sur les commentaires, sur les forums, etc. Les gens ils disent ouais mais c'est n'importe quoi. Pour avoir un visa, il faut avoir 400 000 bahts sur son compte ou 800 000 si on est retraité. Mais on peut pas ouvrir un compte sans visa. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors vous y êtes pas du tout. C'est que vous n'avez pas compris comment se passe un visa. Déjà un visa, ça se demande pas en Thaïlande. Effectivement, vous pouvez changer un visa, par exemple de B à non-O ou alors de touriste en non-O. Mais dans ce cas-là, il faut un compte en banque en effet. Mais pour avoir un non-O, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte en Thaïlande. Par contre, il ne faut pas faire la demande en Thaïlande. Il faut le faire la demande soit à votre pays d'origine, c'est le plus simple, soit il faut aller dans un pays limitrophe. Vous allez avoir un visa non-O ou non-OA. Et puis, une fois arrivé en Thaïlande, pour ceux qui arrivent avec un visa non-O, ce sera valable donc 3 mois. Et même avec ce visa valable 3 mois, vous pouvez justement ouvrir un compte en banque pour mettre les 400 000 si vous êtes marié ou 800 000 si vous êtes retraité. Et ensuite, après quelques mois, de faire une demande d'extension pour avoir un visa d'1 an. Et là, vous n'aurez jamais de problème avec votre banque. Donc non, c'est pas le serpent qui se mord la queue. C'est juste que vous êtes allé à l'étranger pour faire une demande de visa. Mais j'ai entendu dire qu'il est toujours possible, si jamais vous êtes marié avec une Thaïlandaise, vous voulez passer en visa non-O et vous n'avez pas de compte en banque quand vous êtes arrivé. J'ai entendu dire qu'il y a des agents qui pouvaient toujours vous aider pour ça, uniquement ça. Hein. Avec un visa DTV, c'est mort, même avec n'importe quel agent. Mais apparemment, on m'a dit qu'il y a des agents qui vous aident pour une très grosse somme, par contre, si vous êtes marié, à ouvrir un compte en banque pour passer en visa non-O et ensuite faire une demande d'extension pour qu'il soit valable 1 an. Mais voilà, je vous conseille pas du tout. Ça va vous coûter 10 fois moins cher d'aller au Laos et de faire votre visa et de revenir. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Si votre temps est plus précieux que 70 000 bahts parce que c'est le prix qu'on m'a sorti, eh ben, foncez. Mais voilà, moi, personnellement, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes arrivé en Thaïlande avec je sais pas, un visa touriste, une exemption de visa, ou alors peut-être vous êtes arrivé avec un DTV et depuis le temps vous êtes marié et vous n'avez pas de compte en banque, eh bien allez dans un pays limitrophe avec tous les documents pour avoir le visa non-O provisoire pour pouvoir rentrer, ouvrir votre compte et ensuite avoir un visa d'1 an. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est dangereux d'avoir un compte bancaire en Thaïlande? Non, c'est pas plus dangereux que d'avoir un compte bancaire ailleurs. Il suffit juste d'être dans les règles. Et si vous vivez en Thaïlande également avec un visa à long terme, vous avez un numéro en votre nom, vous pouvez me confirmer, je pense que vous n'avez pas eu de problème. Après, effectivement, si vous êtes dans une situation, on va dire bancale, un des risques, ça va être que votre compte soit gelé, mais votre argent, il va pas disparaître. Si votre argent, il n'est pas illégal, vous allez pouvoir le récupérer et le renvoyer dans un compte dans un autre pays. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu répondre à vos questions pour ceux qui ont peur d'avoir de l'argent sur le compte bancaire en Thaïlande ou tout simplement d'avoir un compte bancaire en Thaïlande. Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Un énorme merci à tous les tipeurs qui soutiennent la chaîne financièrement et également aux membres de la chaîne. Si jamais vous avez des questions sur la Thaïlande, l'expatriation, j'ai créé des appels personnalisés. Le lien est dans la description. Et si vous voulez apprendre le thaï ou vous expatrier en Thaïlande, pareil, il y a des liens dans la description. Je vous laisse regarder tout ça. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!